Quand je vous dis que l'Africain est maudit, des gens me disent non, général Makosso, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu ne peux pas dire ces choses-là. L'Africain est maudit. Hein. Actuellement, sur TikTok, il y a une trend qui se passe sur le Mali. On te dit entre le sida et le Mali, tu choisis quoi? Et il y a des Africains qui disent qu'ils choisissent le sida. Entre telle chose et le Mali, tu choisis quoi? Sur le Mali. Je me suis posé 2 fois la question pour savoir pourquoi on n'a pas pris notre pays, mais pourquoi on s'est accentué sur le Mali. Et pendant que je réfléchissais, j'ai compris que les Occidentaux n'ont pas encore fini de persécuter un pays comme le Mali. Et ce qui est dommage, ce sont des Africains qui eux-mêmes sont en train de faire ces trends-là pour humilier un pays africain. Dans l'histoire des pays africains, je dis bien dans l'histoire de l'Afrique, si l'on recherche l'homme le plus riche de tous les temps, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Elon Musk, c'est un Malien. C'est à titre d'information, si vous ne le savez pas. Le royaume Mandingue, qui débutait au niveau du Sénégal, passant par la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres, avait pour capitale le Mali. Vois aujourd'hui des Africains qui sont assis et qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali. Tous ceux qui sont en train de faire ce challenge-là, j'aimerais vous donner une information directe. Vous n'allez jamais réussir dans votre vie parce que les ancêtres maliens, tels que Soundiata Keïta, qui ont payé le prix fort de leur vie pour que nous, les Africains, nous puissions avoir un peu de liberté, ne vous laisseront pas en paix. J'ai mal. Il peut exister des problèmes, Mali, Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes de rivalité, c'est normal entre les pays. Il y a des petits attachements parce que nous sommes famille. Et quand vous êtes une famille, c'est normal que quand les enfants grandissent, chacun devient indépendant. De temps en temps, on s'attache dans des petites choses. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. La dignité d'un pays, l'honneur d'un pays, qui déjà traverse des moments difficiles avec les terreaux qui sont en train de foutre le bordel. Aujourd'hui, combien de cadres maliens existent dans le monde? Jusqu'à la NASA, dans les banques, dans le système financier mondial. Pourquoi aujourd'hui TikTok, un instrument maudit qui permet aujourd'hui de distraire les Africains? Aujourd'hui, remarquez, je vais vous faire une remarque. La plupart des Africains vivant au niveau de l'Europe, le taux de réussite a baissé. Vous savez, je ne veux pas dire le blanc, parce qu'ici, le blanc, ce serait rentrer dans le racisme. Ceux qui nous ont tenus en esclavage pendant 400 ans, en colonisation, ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils ont créé un instrument de guerre. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, avec pour seule mission de nous mettre en retard, de nous insulter, de nous clasher, et aujourd'hui de nous amener dans des trends où nous sommes en train d'humilier des pays qui, en matière de valeurs africaines, sont des références. J'ai mal. Parce que même le taux de réussite au bac en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Cameroun, le taux a pris le soin de chuter parce que tous nos enfants sont sur l'instrument qu'on appelle TikTok, un instrument démoniaque qui est en train de nous mettre en retard. L'instrument lui-même peut permettre aux Africains de connaître ce qu'on appelle le développement. Mais nous sommes en train de faire des trends où nous sommes en train d'humilier nos propres pays, nos propres valeurs. La première valeur d'un Africain, c'est le respect. J'ai vu tout dernièrement des jeunes petits Africains qui étaient dans les rues de Paris. J'ai vu un qui parlait même beaucoup, sa tête qui ressemble à une tortue ninja, vilain que le mot vilain, avec une taille économique, qui parle des Africains, oh les blédards, moi ils ont une tête qui, je suis assis, j'ai regardé ces petits voyous, ces petits bâtards spirituels, ces petits enfants maudits, et je me suis dit que l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. Parce que nous-mêmes Africains, nous donnons le fouet aux autres pour nous fouetter. Comment un Européen va s'asseoir, voir des Africains qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali? Qu'est-ce que les Maliens ont pu faire pour avoir tant de mépris venant de la part de leurs frères africains?
À un moment donné, on peut avoir des divergences sportives, des divergences politiques. Mais quand il s'agit de la dignité, au niveau de l'Europe, le seul pays qui organise la nuit de leur pays, c'est le Mali. Ni les Guinéens, ni les Ivoiriens, ni les Camerounais, ni les Congolais ont la capacité de le faire. La première force des Maliens, c'est la solidarité d'abord entre eux. C'est vrai qu'ils ont des problèmes, tout n'est pas parfait. Et c'est pour cela, quand je regarde les Maliens, j'aimerais leur dire, l'opportunité que Sidiki Diabaté donne vis-à-vis de son concert au niveau de Paris doit être pour vous une opportunité d'imposer le respect. C'est pour ça que quand je parle de certaines choses, je ne parle pas par hasard. Le concert de Sidiki Diabaté, le 8 février, là, la traîne que l'on veut donner au Mali, l'humiliation qu'on veut mettre sur le Mali, là, prenez vos drapeaux. C'est Maliba. Allez au niveau de l'aréna. Chantez l'hymne national de votre pays et dire au monde entier qu'en matière de valeurs traditionnelles, valeurs de combativité, valeurs de dignité, il n'y a pas un pays qui vaut le Mali. Le Mali a tous les défauts, mais le Malien est l'une des personnes qui aime son pays, qui est patriote plus que tout. Que Dieu bénisse le Mali. Mes amis, peuple malien, on peut avoir des divergences sur certains points. Mais quand la valeur d'un Africain est touchée, tous les influenceurs, comme un seul homme, doivent se lever. Et moi, je m'élève. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous du Mali, c'est le 8 février. On va montrer au monde entier que le Mali restera debout malgré tous les sabotages que l'on veut faire contre le Mali. Que Dieu vous bénisse. Quand je vous dis que l'Africain est maudit, un chef du village qui lui n'était plus là. Et je voyais comme c'est notable, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer.